Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc, avec cette pratique, on médite les yeux ouverts. Et vous pouvez pratiquer des chants soufis, des mantras védantiques, des prières chrétiennes, juives, musulmanes, mais vous pratiquez au sein de cet espace que vous êtes. Vous pratiquez dans l'ouvert. Vous pouvez faire du jardinage, aller jouer au foot. Tout est sacré. Le sacré n'est pas dans les choses, dans les expériences. Il est dans le regard. Il dépend de comment vous regardez en fait. Parce que quand vous regardez avec cet œil, ce grand œil ouvert, ce n'est pas l'œil de quelqu'un. Maître Eckhart, que j'aime beaucoup, ceux qui me connaissent le savent, je partage beaucoup de ses textes. Il disait, c'est vraiment un chantre de la non-dualité, peut-être le plus beau chantre de non-dualité dans la tradition chrétienne. Il est mort en 1327. C'est un dominicain, qu'importe. Il disait, l'œil par lequel je vois Dieu, il parle de cet œil-là. Il parle de ça. Et vous êtes cela. Donc l'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit est un seul et même œil. Une seule et même vision. Une seule et même connaissance. Un seul et même amour. C'est pour ça que dans les Upanishads, on dit Atman est Brahman. C'est pour ça que Jésus dit le Père et moi sommes un. Mais tout ça ne doit pas rester théorique. Chacun va vivre cet espace à sa façon. Découvrir que vous êtes accueil pour le monde, accueil pour les amis. Le monde, il apparaît en vous. Vous n'apparaissez pas dans le monde. C'est un changement de paradigme. C'est pour ça qu'on appelle ça le basculement. Je bascule depuis l'idée que je suis un corps apparaissant, disparaissant dans le monde, à l'évidence que je suis la présence infinie, le soi, dans lequel le monde, y compris ce petit hologramme-ci, auquel je me suis longtemps identifié, apparaissent et disparaissent. Donc c'est une translation depuis l'identification à un objet dans la conscience, à la conscience elle-même, et vous êtes cela. C'est pour ça que quand je vous ai écrit dans une newsletter, je dis, bon, un jeu de mots, mais chaque un, avec UN majuscule, parce que c'est le même un en chacun de vous, c'est la même présence qui regarde en moi, qui regarde en Michael, en Fabrice, en Nathalie, Pic, bonsoir, Nathalie, en Hilary Michael. That's an American name, isn't it? Vous êtes française? Je suis anglaise, habitée en France depuis longtemps. Ah, d'accord. Bienvenue, Hilary. Oui.
Alors, justement, Merci beaucoup. Hilary, est-ce que c'est évident pour toi? Is it evident that open space? Ah oui, oui, je suis en train de rigoler depuis. Je suis très joyeuse depuis que je l'ai fait. Oui. Ouais. Bien sûr que c'est joyeux. Et c'est pas la joie, c'est pas une joie qui est conditionnée par quoi que ce soit dans le monde. C'est ça qui est fou. Vous vous rendez compte, on est quoi? Une cinquantaine, une soixantaine ici. Il y a peut-être en France 10 000, 20 000 personnes sur 70 millions qui s'intéressent à ça. Et les autres sont des victimes éternelles, ou des bourreaux, ou les deux, jouent ce rôle-là dans la société. Ils ne connaissent pas leur vraie nature, ils sont ignorants de leur vraie nature. Évidemment, le monde que l'on conçoit ensemble, que l'on fabrique, en quelque sorte, il est lié à la façon dont on le perçoit. Ce dont on parle ici, c'est le plus grand tabou de la civilisation. Et bien sûr que c'est joyeux. C'est paix, joie, amour. Et si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a à approfondir cet espace. C'est qu'encore vous avez une image mentale de cet espace. Non, c'est pas important de comprendre, important de le vivre. Oui. Fabrice, bonsoir. Est-ce que tu es déjà venu au satsang? Tu es déjà venu? Oui, oui, je suis déjà venu. Ouais, pas mal de fois, enfin pas mal de fois. 3-4 fois. Comment est-ce que tu vis? Est-ce que ce revêtir d'espace, c'est comment pour toi? En fait, peut-être la première chose, c'est voir que il n'y a pas de profondeur en fait. C'est-à-dire que lorsque j'essaie de voir une limite derrière, il n'y en a pas. Et ça me ramène vraiment à la transparence. Parce que c'est vraiment la vérité en fait. Quand je regarde bien, en fait, il n'y a pas derrière une limite. Il n'y en a pas à droite, il n'y en a pas à gauche, il n'y en a pas en haut, il n'y en a pas en bas. Après, bien sûr, aujourd'hui, je constate davantage que oui, il y a les pensées. Moi, je suis vraiment là, c'est toujours à 1000 à l'heure. Mais finalement, je vois aussi que si c'est à 1000 à l'heure, c'est parce que derrière, il y a l'immobilité qui permet d'accueillir ça. C'est comme finalement, voilà, les pensées, ou plutôt les sons. S'il y a du son, qu'est-ce qui permet d'accueillir tout ça? C'est le silence. Et ça me ramène. Ça me permet vraiment de me ramener là. Ben voilà, le silence. Eh oui, tu parles des sons. Tu parles des sons. Ah. On peut laisser les sons apparaître et disparaître dans ce silence. Est-ce qu'il y a véritablement une distance entre quelque chose qui percevrait les sons d'un côté, des oreilles, un cerveau, quelqu'un, et puis les sons, ou, dans votre expérience directe, sans faire référence à la mémoire, les sons n'apparaissent-ils pas à 0 centimètre?
Est-ce qu'il y a vraiment une distance? Tu disais un truc intéressant, Fabrice, quand on est vraiment attentif. Évidemment, toute voie spirituelle est une voie d'attention. Une voie d'attention. Il y a ce fameux adage chinois, je crois. Je ne sais pas si c'est Lao Tzu qui disait ça. Quand le sage pointe la lune, l'idiot, il regarde le doigt. Et donc vous avez la sagesse de ne pas vous préoccuper du doigt qui pointe, mais vers ce vers quoi il pointe en cet instant. Et en cet instant, Nathalie, pique, mon doigt pointe vers toi. Et aussi vers toi, Hilary. Et toi, Monia. Et toi, Laurent. Et toi, Marie-France. Et toi, Gilles. Toi aussi, Marie. Il pointe vers cet ouvert. Et ce doigt pointe vers l'absence de visage au-dessus de vos épaules. Et c'est ça le retournement, c'est ça le secret des secrets. C'est ça, c'est rien d'autre que ça. C'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre. C'est un geste intérieur à faire et à refaire jusqu'à ce que vous viviez tout le temps à partir de cette présence. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car
avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais